Nous sommes dans un instant avec notre invité de ce jour, c'est bien sûr le king du rap gabonais, celui-là qui a donné la chance à notre king à nous ici, le roi de la street, Mr Blaze, d'avoir une carrière, une très très grosse carrière. Aujourd'hui il est avec nous pour nous parler de lui et également pourquoi il a été aussi silencieux pendant des années avant de sortir ce opus là, je dirais l'album qui sortira dans quelques jours. Nous sommes bien sûr avec le king, le roi Koba Building. Bonsoir. Bonsoir Ivan, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, hein, carré. Alors, première question, tu devais être sur le concert de Mr Blaze, t'es pas venu pour des raisons sanitaires. Qu'est-ce que, quand t'as vu les vidéos, les photos et tout le reste, qu'est-ce que tu t'es dit? Franchement, la vérité, quand j'ai vu, j'étais content. J'étais d'une joie extrême. Je me suis dit, wow, c'est bien, tu as réussi tout ce qu'on se disait à l'époque quand on essayait de faire notre place, quand on essayait de faire notre beurre. Tu as réussi à t'imposer par la force du travail, par la force des textes et de l'innovation. C'est ça. Franchement, je suis très fier de Blaze, je suis très fier de Lawal. Et ce qu'il a fait, franchement... Essayez de former une pétition et dites à Monsieur Patrice Talon de faire une effigie, à la taille de Blaze. Voilà. On met une effigie là, bam, sur un rond-point, voilà. Bah si on le fait, il y aura pas assez de hauteur, hein. Je crois. Bon, Blaze, il n'est pas très grand aussi, hein, tu vois. Alors, il faut dire que c'est quand même grâce à toi que Blaze a eu cette grosse carrière là. C'est parce que tu lui as tendu la main. Et quand on parle de Koba Building chez nous ici, c'est bien sûr le morceau Fuck la police. Et bien sûr, je suis désolé, c'est bien sûr Eben Entertainment. Alors, que devient cette maison Eben Entertainment? Eben Entertainment, j'ai pas vraiment de nouvelles, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai rencontré Blaze, je me souviens, j'étais venu pour le concert des gens s'écrivaient beaucoup sur Internet, ils m'envoyaient des messages, ils m'envoyaient des prods parce qu'ils faisaient des instrus à l'époque. Et donc quand je suis venu à Cotonou pour un concert, je l'ai rencontré. Oui. Et direct quand je l'ai rencontré, j'ai dit, ça c'est mon petit. C'est mon petit. J'ai dit, tu es dans quel groupe? Il m'a dit, ouais, je suis avec le CCC, je suis avec machin. Le même jour, on est parti au studio, on a enregistré une chanson, le titre SOS. Oui. Et franchement, l'alchimie s'est vraiment bien passée. Mais moi, je voulais pas le produire. Je voulais pas le produire parce que voilà, il avait son équipe, il avait machin. Donc moi, je suis juste resté là en tant que mentor et en tant qu'ami. On est resté là, voilà. Chaque fois, il voulait faire quelque chose. Comment tu vois ça? Comment? Et franchement, le petit, il est curieux. Il voulait tout savoir. Il voulait tout réussir. Et franchement, je suis vraiment content, quoi. Même quand il est venu à Eben, après notre relation a changé. On n'était plus, c'était plus que des artistes ou bien que des. C'était comme une relation grand frère, petit frère. Exactement, c'est devenu une relation de grand frère, petit frère. Après, c'est devenu une relation de père et fils. C'était plus les choses se sont avancées, plus on est rentré dans la famille, on est devenu vraiment une vraie famille, père et fils, quoi. Bah, quand on parle de Koba également, c'est une grosse carrière, c'est le visage du rap africain, je peux dire ça ainsi. Aujourd'hui, quand tu regardes derrière, tu regardes un peu ce que tu as fait, est-ce que tu es quand même fier d'avoir laissé le flambeau à certains jeunes dans ton pays? Ah ouais, moi je suis fier. Quand je regarde derrière, je vois tout ce qui se passe, je vois tout ce qui a été fait, mais ouais, moi je suis fier. Je suis fier, il y a des nouveaux artistes qui reprennent largement bien le flambeau dans toute l'Afrique, je veux dire. Il y a Ténor, il y a Fanico qui a bien géré, ça c'est encore un travail que c'est énorme. C'est énorme. Et au Gabon, on a Rodzeng, voilà, tu vois, on a une bonne génération qui est là, qui gère. Il y a l'Oiseau Rare. Voilà. On a une bonne génération d'artistes. Et donc je me dis que c'est grâce à tout le travail qu'on a fait,
c'est tout le travail qu'on a fait, qu'on a bien effectué avec nos lacunes aussi. Mais c'est tout le travail là qui a fait naître ce genre d'artiste, quoi. D'accord. Et avant de parler de ton actualité à toi, d'abord, dis-nous, quand tu regardes un peu, c'est vrai que tu as révélé quand même plusieurs artistes, plusieurs jeunes. Aujourd'hui, quel artiste béninois, quel rappeur béninois tu suis de près, tu te dis oui, lui, il a le truc, hein. J'ai pas envie de dire le nom là. Il va. Ouais. C'est une question piège ou quoi? Mais non. Non, en fait, en vrai, il y a pas un seul artiste, parce que franchement, il faut dire la vérité, au Bénin, il y a des artistes qui sont très talentueux. Donc, franchement, il n'y a pas qu'un seul artiste que je peux prendre et je peux dire que ouais, celui-là, je me concentre sur lui, parce que avant, j'ai écouté un peu Nicanor. Oui. C'est Nicanor? Oui, Nicanor. Voilà, et je dis, ah, lui, il fait du feu. Mais après, j'ai écouté encore un autre artiste qui est venu faire encore du feu. Donc, c'est ça avec le Bénin. C'est qu'aujourd'hui, tu découvres un artiste. Demain, tu vas découvrir un artiste qui va faire une chanson qui va être brillante. Donc, tu vas te poser aussi sur lui pour écouter la suite. Mais après, tu vois, il y a d'autres artistes qui ressortent encore, qui font du... C'est très complexe, quoi. C'est vraiment très complexe. Voilà, en parlant bien sûr de Nicanor, il a déjà fait une collaboration avec NG Blink. Nous avons également, je ne sais pas si tu connais Vano Baby. Ben, bien sûr, je connais Vano. Vano, lui, j'aime la façon de chanter, la façon de s'habiller, la façon de se comporter sur scène. Non, Vano, c'est une star. Vano, c'est une star. Voilà, Vano, tu vois, moi, je le classais même pas dans cette carrière. Vano, c'est une star. Alors, on parle maintenant de toi, Koba. Pourquoi ce long silence? Bon, déjà, il fallait savoir que au Gabon, j'étais passé par une période un peu, un genre de remise en question, tu vois. Parce que voilà, le Gabon, tu travailles, tu fais ta musique, tu réussis. Après, tu as l'impression de tourner autour des mêmes choses. Donc, tu as envie de voir quelque chose, tu as envie de voir autre chose, quoi. Je sais pas si tu... Il faut dire que t'aimes pas trop la monotonie. Exactement, j'aime pas la monotonie. Donc, j'avais l'impression de tourner sur place, faire les mêmes choses. Donc j'ai voulu voir ce qui se passait ailleurs. Mais malheureusement, je suis pas parti pour des raisons musique, etc. Je suis parti plus pour la sécurité. Parce que j'étais en problème avec le gouvernement de chez moi. Donc il fallait que je protège d'abord ma vie. Parce que je suis un père de famille. Oui. Donc il fallait que je protège d'abord ma vie, la vie de mes enfants, etc. Donc voilà. J'ai dû quitter le pays. Et je suis venu chercher asile ici en France. Et j'ai eu l'asile. Maintenant, je peux t'expliquer que tous les parents, je pense qu'ils vont comprendre ce que je dis. À tout le monde, hein, que des amis fidèles. Je l'expliquais à Blaze. Donc Blaze connaissait la situation. Je l'expliquais à Jupiter, qui est aussi un ami très proche. Et voilà, donc ils savaient eux-mêmes ce qui se passait. Ils me soutenaient, quoi, au téléphone, par des messages, par des machins. Et voilà, donc le plus important pour moi, c'était d'abord d'installer ma famille et après reprendre le son. Lorsque j'ai réussi à installer ma famille, j'ai sorti un album qui s'appelait Black Roses. C'était un album très militant quand même, un album qui a été félicité par des pères de la musique et des leaders africains. Donc Kémy Seba, il a félicité l'album, il m'a envoyé un message, on s'est parlé sur WhatsApp, il m'a dit ton album est très bien, il est très bien écrit, il est puissant, il est engagé, c'est ce qu'il faut. Le jour où tu viens au Bénin, ne cherche même pas, tu restes chez moi. Voilà. J'ai eu des remerciements comme ça. J'ai eu des remerciements de Didier Awadi aussi. C'est une légende du rap africain. Il a validé l'album grave. Et pareil pour une autre légende de chez moi, donc Lord des Communes d'On, lui aussi qui a validé l'album grave. Donc c'est que j'ai préféré venir avec un album conscient. Je vais même pas dire conscient, un album 100% consacré à l'Afrique, consacré au peuple noir, parce que je me dis qu'il est temps que le peuple noir se réveille, quoi. Franchement, là, il est vraiment temps que le peuple noir se réveille. Je dirais un album beaucoup plus engagé. Exactement, voilà.
un album beaucoup plus engagé qui pointait vraiment les trucs. C'était pas de divertissement. Même si on se divertit, on doit se divertir avec la conscience allumée, le cerveau allumé. C'est Exactement. très, très, très important. C'est très important. Donc c'est ça, cet album Black Roses. Il y a des titres super intéressants et j'ai travaillé à 70% la production avec un artiste togolais qui s'appelle The Iric. Et j'ai travaillé avec Marshall Siano. Qui a fait... Ouais. Marshall Siano, lui, je travaille beaucoup avec lui. Et dans cet album, il a produit 2 gros sons. Il a produit le titre Encore et le titre Quata. Le titre Encore, j'ai même fait le clip en Italie. Non, Marshall Siano, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon, franchement. Voici un autre artiste béninois qui doit percer, qui doit vraiment sérieusement percer. Oui. Il est temps. Vraiment. Alors, donc là, on a appris quand même beaucoup de choses. Nous, on ne savait pas que tu étais passé par ces situations, je dirais, en griffe politique, jusqu'à t'es plus dans ton pays. On espère que ça va rentrer bientôt dans quelques semaines, quelques mois. Ça va se régler et tout le reste. Et tu vas retrouver ta terre natale. Exactement. Voilà. Là, mettons, on parle de ton actualité. C'est bien sûr l'album Long Vie au King. J'espère que j'ai bien gardé le nom de l'album. Et là... Long Viking. Voilà, Long Viking. Et t'as voulu maintenant, je ne sais pas si c'est parce que t'es passé par ces différentes situations, là maintenant t'as voulu enterrer la rage de guerre entre toi et ton grand ennemi depuis plus de 2 ans. Vous les deux, vous étiez en train de vous clasher et tout le reste, mais là aujourd'hui t'as voulu enterrer la rage de guerre et vous unir pour élever cette musique gabonaise. Yeah, exact. Mais je tiens à préciser que c'est lui qui a fait le pas. Il a eu l'humilité et la grandeur de faire le premier pas. Et c'est ce qui fait en sorte que cette paix s'installe, et cette paix est aussi grande et magnifique que comme vous la voyez. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre clash a plus de 20 ans quand même. Waouh. Ouais, c'est un clash qui remonte depuis quand j'ai eu le titre de meilleur rappeur africain au Cora Music Award. Lorsque j'ai eu ce titre, la guerre a commencé à partir de là. Il a sorti des sons où il me clashait, je répondais. Il a sorti d'autres sons, je répondais en album, je répondais en carrière. Et voilà, mais ça c'était le côté musical. Maintenant le côté physique, c'est allé encore plus loin parce que les fans s'affrontaient, ils se battaient entre eux, des familles qui se déchiraient. Un jour je suis même allé jusque dans son quartier avec des gars. Moi on est parti, on a fait la bagarre quoi. Ah, ça c'est les vrais, c'est les vrais clashs, hein. Comme à l'américaine. Non, c'était les vrais clashs. Et justement, on en parle dans la chanson. On a dit, on était parti. Et il y a des affaires qui sont même allées encore jusqu'au tribunal. Tu vois, je veux dire, Chadem, lui, il est allé au tribunal pour cette affaire de musique. Non, franchement, c'est allé loin. C'est vraiment allé loin, quoi. Mais je pense qu'on a eu, grâce à Dieu, on a fait preuve de pas mal de sagesse. Et on a dit, bon, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Hein. L'Afrique a besoin de jeunes leaders qui rassemblent et qui, plutôt que des jeunes qui viennent pour diviser. D'accord. Et voilà. King du rap Gaboma, qu'on écoute actuellement sur la radio, le game de Koba Building avec King Ovono qui se retrouve sur l'album Long Vie King. Alors on écoute, voilà, on sent que le flow est toujours là, hein, que voilà, l'ancien, quand on dit souvent chez nous, quand tu comprends une langue, c'est difficile de laisser en fait. Ouais, c'est ouais, je vois. Ben voilà. Donc, à quoi doit-on s'attendre sur l'album exactement? Parce que j'ai vu un peu sur les différentes pages et tout le reste que vous avez lancé, je dirais, une collecte pour tous ceux-là qui veulent participer à la réussite de cet album-là, de quelque manière que ce soit, pour aider dans la production. Exact. En fait, j'ai amené le projet et le concept Long Viking, donc je l'ai proposé à Chadem et il a validé totalement.
Maintenant, il a voulu que le projet soit participatif, que le public gabonais et que les fans de cette musique, les fans qui veulent voir, qui sont d'accord et qui sont contents de voir cette union-là, participent. Donc voilà, mais bon, il y a eu de la participation, les gens ils continuent à participer, mais la plus grande participation, c'est encore le fait de relayer le travail. Exactement. Ce que les médias font, ce que le public fait, ce que voilà, ça c'est la plus grande participation. Bah déjà tu peux compter ce nom pour relayer, diffuser tous les morceaux de cet album-là. Ben oui, bien sûr. Là on travaille sur un EP normalement, mais le public n'arrête pas d'être contre en fait le fait qu'on travaille un EP, ils veulent un album. Donc là on sait pas. On est parti sur 6 titres, mais s'il faut aller sur un album, je sais pas. On voulait juste la surprise. Juste qu'on est en train de travailler déjà sur les autres chansons. Oui. Et voilà. Le premier titre, le Game, il a été enregistré à Face Studio, ici à Paris, et il a été mixé et masterisé, je dis bien, il a été mixé et masterisé par SAM, Excuse My Mix. Ah d'accord. Est-ce que vous connaissez Sam Seed? Oui. Ouais. Il a été mixé, masterisé, arrangé par Sam. Ah donc il faut dire que le Bénin également sur cet album. Le Bénin est sur le projet. En fait, Long Viking, c'est l'Afrique. Hein. C'est comme je disais encore, nous, on est des jeunes Africains, on est des rois. Oui. Donc on doit se comporter comme tel, tu vois. D'accord. Le projet, c'est un projet de 2 artistes gabonais, mais ça va pas rester 2 artistes gabonais qui vont être sur le projet. Ça va être l'Afrique dans sa totalité. D'accord. Donc, voilà, il y a le Bénin, il y a l'Angola, il y a le Gabon, il y a le Togo. Voilà, on met tout le monde. Voilà. Alors là, on est presque à la fin de l'émission et tout le reste, mais pour coller à l'actualité, ce soir, il y a un excellent Burkina Faso au Gabon pour la CAN. Qu'est-ce que tu as à dire pour motiver les Panthères? Honnêtement, force aux Panthères. Mais moi, ce que j'aimerais dire juste, c'est que le meilleur gagne. D'accord. Après, les 2 équipes, ils n'avaient qu'à donner le meilleur d'eux. Oui. Et voilà. D'accord. C'est le meilleur qui va gagner. Super. Alors, dernier mot, Koba. Quelle était ta vision actuelle sur le rap africain? Le rap africain, en ce moment, je trouve qu'il est beaucoup dans la distraction. Et donc, il faut qu'il revienne avec des textes poignants et des sons qui tuent. Parce qu'il est beaucoup dans la distraction, beaucoup dans le buzz, beaucoup dans le machin. Donc, il faut qu'il revienne. Il faut qu'on retourne à la base, là. Et africain, il est temps, là. D'accord. On doit retourner à la base. La base, c'est la musique. Donc, faisons le rap, faisons le chant, faisons tout ce qu'il faut, mais faisons ça bien et propre. Super. Voilà, on doit confirmer qu'on est les meilleurs au monde. Et pour ajouter juste un petit truc, là, je travaille sur le projet en commun Long Viking, mais je sors aussi mon album cette année-là, qui va sortir en 3 chapitres. D'accord. C'est L'œil. L'album, c'est L'œil. Donc, le chapitre 1, il sortira d'ici fin février, et le chapitre 2, et ensuite le 3 qui sortira. Donc cette année, ça va être une année chargée, quoi. Super. Bah nous on est là pour consommer également, relayer ces différentes sorties là avec nos différents auditeurs qui vont s'écouter ces morceaux également, streamer fort histoire de donner de la force au King. Merci Ivan. Alors autant un dernier truc à dire à ceux-là qui sont à l'écoute de cette émission. Déjà je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et soyez toujours forts, ne vous sous-estimez pas, sachez que vous êtes capable de tout faire, de faire beaucoup de choses juste avec le mindset. Big up à Alviral, big up à Fanico, big up au hip-hop béninois CCC niggas. Merci Koba beaucoup. Building, baby. Merci beaucoup le Koba Building et longue vie au King. King. Je m'en bats le coup, je vais vendre du shit dans le jardin des